Démarrer la narration. Voilà, ça s'enregistre sur YouTube. Obligatoirement, ça s'enregistre là sur Instagram aussi. Alors ça continue, hein, ça fait vraiment des 2000, des 3000, il y en a. J'avais mis une image spéciale, on est presque à 6000, donc ça intéresse les gens. Tu as écouté la série hier soir? J'ai écouté qui? Sur la série, t'as écouté hier soir? Oui, oui. Ben oui, elle en prend plein les dents, mais c'est moche, c'est vraiment pas beau en plus, la personne, effectivement. Alors, elle a fini tellement par être gentille et ne pas avoir d'animosité qu'elle a fini par le faire craquer un peu, mais ce pauvre, je sais plus comment il s'appelle déjà. Oui, oui. Oui, mais je vois qui c'est. Voilà, Delormeau, non, Delormeau. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, Mathieu Delormeau. Mathieu. Donc ce pauvre garçon, si tu le laisses venir, qu'est-ce que tu veux? Il se vante de se payer déjà 7000 garçons. C'est pas très clair quand même. Hein, Tu peux payer de quoi? de se payer déjà 7000 garçons, il est homosexuel. C'est le garçon. Ouais, Oh là là. oui, oui, ça fait beaucoup. Bon, écoutez, moi j'aime pas parce que Hanouna il prend pas position, il redresse pas les choses, il rit. Ça n'a pas la puissance de. Alors c'est vrai que il reçoit des personnes très très importantes qui parlent aussi bien de la guerre qu'autre chose, d'accord. Mais quand ça se passe comme ça dans les chroniqueurs, ça va pas loin. C'est un peu, oui, c'est un peu moche là, quand même. Voilà. Donc nous on a autre chose à apporter. Alors les deux phrases, non, paraît-il la une. Amour mes chéris, la France vote. Voilà. Tant que je ne serai pas élu, tout restera approximatif. Voilà, c'est ça. ton Alors ça semble une phrase, mais en fait c'est deux lignes, je vais le dire, c'est deux lignes sur mon grimoire. Je suis toujours présent puisque je te constitue. Si je te révèle que toute mon œuvre est pour toi, cette envie est à épouser pour que l'autre multiple en désire la connaissance. Vous savez que sur le monde, quand vous décidez d'élire un nouveau chef d'État, il ne fait jamais une adhésion totale. D'abord, que c'est moi qui devrais vous séduire et pour le moins c'est moi qui devrais élire. Pour la France c'est spécial, puisque je m'y suis manifesté. Comme par vous, elle n'a pas compris qu'elle représentait le monde et vous étiez ses concitoyens, les trois sentiments humains de l'horreur du mal, de la passion du bien, le besoin de l'autre devraient donner des lois au monde entier. Certains politiciens du siècle dernier ont même fait écrire à l'univers entier. C'est vrai, hein? Ah bon? Sur le monument aux morts d'Avignon, les Français donneront des lois à l'univers entier. Bon, qu'est-ce que Dieu dit? Dans ces périodes qui sont au grand présent, il t'est facile de t'imbiber des faiblesses d'une majorité. Je pourrais te parler de moi, qui ne suis jamais attristé, mais tu sais que mon intérêt primordial est toi. Recense tes petits bonheurs. Cela va de t'être réveillé à côté de celle que tu aimes éternellement, c'est ce que tu lui as promis, dans un transport de ton cœur ou de tes sens. L'emportement insatiable de tes enfants en pleine santé vers ton lit sans respect pour ton couple le matin, le travail que tu aimes et les collègues qui assurent l'ambiance retenue, sentir que tu as déjà de l'appétit pour le déjeuner que l'on te prépare, éprouver déjà le plaisir de prendre ta voiture et d'aller avec ta famille à la campagne ou à la mer, vous voir tous toniques, dynamiques et assurer votre entraide affective. Tu vois bien, tu entends bien, le plus subtil, tu analyses bien.
Tous ces petits bonheurs possibles font la globalité de ta personnalité. Et la cohésion te fait éprouver mon vœu pour toi. Être par le bonheur. Ces éléments sont à toute petite exigence, puisque journellement, tu jouis de ces états. Mais rien ne t'empêche de greffer sur cette trame du supérieur dans l'éducation, dans l'effort soutenu d'aller plus haut pour le plaisir de l'exemple, en étant guide. En fait, tu penses exister alors que tu frises la vie. Même si c'est ta famille, tu vis pour l'autre. Et tes pensées se tarabustent pour protéger, prouver, aider, récompenser, sourire. Bien sûr que c'est aimer. Tu connais un nouveau jour. Amuse-toi à faire comme si hier n'existait plus. C'est l'obligation pour les sensations de vivre. Car tu dois produire, créer, serrer ton enfant comme tu ne l'as jamais fait. Noie-toi dans mon ciel bleu, ressens la chaleur lumineuse qui a mis 7 minutes avant de venir jusqu'à toi. Et oui, le soleil est loin, et ses rayons font un chemin. Et surtout, goûte à mon plaisir d'avoir engendré pour toi ce berceau qu'est la terre. Il est pensé que pour tes compréhensions, tes merci, tes émerveillements. Bien sûr, j'attends tes questions cruciales. Qui et pourquoi? J'ai toutes les réponses, si tu les veux. Voilà. Très bien. Ouais, ouais. C'est mignon, hein? Je vous ai jamais parlé comme ça, là, hein, tous les petits bonheurs, hein. Ben, il est très près de nous, hein? Ouais. C'est sûr. J'en reviens à l'émission aussi d'hier soir. Oui. J'ai bien apprécié le petit jeune, là, le Oh là. fils de... Oui, de celle que tu viens de nommer, là. Oui. Enfin, c'est- Hidalgo, là. voilà, c'est ça, Hidalgo. Son prénom, Moi, Evelyne. j'ai trouvé que c'était sensationnel, et puis c'est bien. Ah, Sa très, maman est d'accord, mais c'est de l'amour, ça, entre eux. très, très intéressant. Oui, ben d'ailleurs, de leurs mots, Lui, au moins, il veut quelque chose, ce jeune, hein. de leurs mots a pris une position idiote. De leurs mots a pris une position idiote. Mais tu sais, il l'a pas manqué non plus, quand même, le jeune, hein. Il a dit, Ouais, je ouais. viens juste ici parce que je suis moi-même et j'aime me faire connaître. Vous êtes là que pour le bug. C'était Ah non, moi j'ai trouvé bien, moi j'ai trouvé ça très très bien, hein. très, très, Moi très j'ai bien. trouvé que c'était lui, et puis donc celle qui était Miss France, c'était les meilleurs. Et qui? Ah oui, Miss France. Oh bah, Miss France, c'est... Miss France et puis lui, là, hein, c'était les deux plus jeunes, c'était les meilleurs, hein. J'ai encore envoyé, hier je suis allé rechercher là où j'y ai déjà parlé, j'ai encore envoyé quelque chose en lui demandant vraiment, j'ai mis même mon numéro de téléphone, mon mail, j'ai dit, je veux absolument que nous échangions. Donc on va voir, mais je pense que je vais l'accrocher, hein, parce que il le faut, je bénis ce que je fais. Donc il faut absolument que ça passe et qu'elle puisse être. Parce que j'ai jamais eu personne, pourtant ils ont tous reçu les hashtags, que ce soit, comment il s'appelle Hanouna, Hanouna, bien sûr, mais l'autre aussi, qui se moque toujours que ses yeux sont fermés, là. Castaldi, enfin tout le monde a reçu. Guillaume Janton, Delphine, bien sûr, et puis tous. Gilles Verdès. Morina, voilà, Gilles, alors lui aussi, il faut l'envoyer aux toilettes, il faut tirer la chasse, quoi, parce que... Non, mais ça, c'est... J'ai compris, il faut que dans le système, il y en ait un, toujours, qui contre tout le monde, Bah pour, oui, c'est ça, oui. voilà, pour provoquer un débat plus... Mais bon, c'est gênant, parce que c'est pas la vérité, quoi. Il y en a qui vraiment cherchent à dire les choses avec leur sensibilité, leur cœur, et puis t'en as un qui veut parler avec la loi, qui fait rien dire. Et quand la Miss France, là, elle se sent faire quand même, hein. Elle en Oui, dit et non. puis, mais quand même, elle a fini par, comme je le disais tout à l'heure, elle a fini par le caler sur l'affectif, en disant, c'était presque, si, même je crois qu'elle l'a dit, elle a dit, mais moi je t'aime, Oui, elle l'a dit, je
oui. Voilà, donc c'est sûr que ça fait dérailler le train tout de suite, hein, quand tu entends ça. Mais il est resté quand même sur ses positions et il faut qu'il fasse son travail. Et je crois que son travail, c'est de créer le bug. Ceci dit, si nous commencions vraiment, même si Dieu nous dit que c'est déjà en train de s'enregistrer, donc nous disions notre amour, parce que bon, il va sûrement y avoir Monique, hein, il va peut-être y avoir ma fille. Non, mais c'était là la semaine dernière. Hein. On l'a eu quand tu es parti après. Eh oui, ils étaient dans la voiture, ils étaient en train de rentrer Ouais. de chez ma belle-sœur, mon beau-frère. Donc ça va. Non mais ça va, la famille est bien unie, mon petit-fils se nourrit de vie, donc il y a des bonnes choses. C'est bien. Voilà. Ben, tant mieux. Tant mieux, hein. Ben oui. Bon, écoute, avec tout ce que tu fais, hein. Ben, c'est-à-dire, je le fais, oui, je le fais à l'extérieur pour les gens qui ne me connaissent pas, mais ben, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand la première, c'est Jeanne qui a parlé des enfants, de nos petits-enfants, et puis surtout, qui c'est qui a parlé de Jeanne? Oui, c'est surtout Jeanne qui a parlé de nos familles et Oui. de pas les, voilà, et de pas les laisser rouler comme ils veulent ou voilà. Vous voulez déjà dans tous les foyers, c'est ce que vous avez dit en premier là, hein, au début, dans tous les foyers, vous voulez que ce soit des vrais foyers d'amour, quoi. Voilà, ben, donc j'ai. Alors, je dis ça comme ça, peut-être, mais enfin, c'est Oui, ça. oui, c'est ça. Après, Donc moi, j'ai. j'ai beaucoup appris dans ce sens parce que je savais combien elle aimait les enfants. Donc ça me touche, hein, puisqu'elle est sensible à ça, donc c'est très bien qu'elle intervienne. Voilà. Ben, j'ai pris ça à bras le corps et j'ai voulu d'avoir le comportement idéal pour tous ceux que je rencontrais de ma famille. Bah, c'est bien. Amour, mon Dieu. Amour, ce message est encore très bien, magnifique. Ça ne peut pas être mal, hein, c'est toi qui le fais. Mais là, tu nous parles différemment. Je trouve que c'est comme si on n'avait pas besoin de chercher beaucoup. C'est tout proche, c'est tout près, tout simplement, avec la simplicité de notre cœur dans tout ce que l'on fait. Hein. Voilà, et ça rassure de ne pas se compliquer, se marteler le cerveau pour essayer d'arriver à ce que tu veux, mais bien sûr, il faudra quand même avoir déployé ses ailes. Hein. Ah bon, mon Dieu. Ah bon, Marie? Eh bien, toi, tu les as déployées, tes ailes. Elles sont là, et puis tu voles dans l'univers merveilleusement, avec toute ta tendresse, et puis c'est délicieux de t'entendre, c'est délicieux d'être avec toi, et de savoir que tu es la première sœur de la Terre, et unique, premier être de lumière, la première personne sur la Terre qui devient un être de lumière, qui épouse les goûts de Dieu, parce que ça c'est important, le fait que tu aies épousé tous ces goûts depuis l'origine, c'est extraordinaire. Hein. Alors il faut que je demandais tout à l'heure, il faut qu'on arrive à bien entendre tout ça. Ça surtout l'entendre, on l'entend, mais c'est le vivre. C'est une autre chose encore. Ah bon, Marie? Ah bon, ma Thérèse? J'aime ainsi toute ta pétulance, toute ta joie, ton bonheur d'être, parce qu'il est nourricier de bien, de tout ce que l'on doit produire nous-mêmes. Et puis si on est toujours en positif comme ça, eh bien forcément on le devient. Et c'est indispensable. On ne peut pas penser négatif et puis avoir des pensées négatives et puis donc aller vers l'amour, vers toi mon Dieu, alors vers toi ma Thérèse. Donc tu as besoin que l'on soit joyeux. Et notre rencontre se fera à ce niveau de joie, de bonheur qui est toi. Amour ma Thérèse, amour mon Willy, ça c'est autre chose, mais c'est complémentaire et donc c'est vraiment cette richesse, cette culture de la recherche du savoir, la recherche de comprendre et de savoir dans le bon sens, hein, dans tout ce qui est bien, dans tout ce qui a été pour toi, ce besoin d'atteindre Dieu,
de le comprendre, de le vivre et puis de savoir qui il était vraiment, comment réagir. Voilà. Et donc ça c'est précieux parce qu'on a ça à faire. Et donc je te dis toute ma tendresse pour tout ce que tu as accompli sur la terre. Amour Mazak, Mazak, j'aime ainsi que tu as donné, effectivement beaucoup les enfants, là je le répète à nouveau, il faut que dans les écoles, il faut que ça se transmette, hein, que dans les écoles il y ait une véritable éducation qui n'existe pas, hein, dans le bien-être, dans la façon de s'exprimer, dans la façon des richesses de l'esprit et tout ça. Ça doit être donné. Bien sûr, à la base, c'est d'abord les parents. Mais c'est pas toujours le cas, donc il faut que aussi l'école prenne la relève et qu'il y ait les deux. Je pense que ce serait très bien, parce que ça permettrait, si l'enfant déjà tout petit, comme ça, il apprend des bonnes choses comme ça à l'école, il ne pourra plus faire ce qu'il fait. Ils sont quelquefois méchants entre eux, voilà, et puis il y a des choses qui ne vont pas, des agressions, tout ça, ça ne pourrait plus exister. Et en grandissant, ils garderont ça en eux, moi c'est comme ça que je le vois. Eh bien, il faut que, bien sûr, la base, c'est d'abord les parents, ça c'est certain. Il faut que tout le monde s'y mette, hein, de façon que ce soit vraiment une génération nouvelle, comme ce jeune homme qu'on a vu hier à la télévision. Ben, moi, je trouvais que c'est quelqu'un de bien. Eh bien, il faut que ce soit vraiment comme ça pour tout le monde, enfin, différent. On est tous différents, bien sûr, mais dans l'harmonie, dans les bonnes pensées, dans les pensées d'amour. Amour ma Jeanne, parce que je sais que tu es porteuse de cela et donc tu peux tellement bien faire avec lui. Amour ma Geneviève, toi aussi maintenant être de lumière, on sait ton désir, on sait ton vœu, on sait ton besoin. Eh bien, Geneviève, je vais te demander de plus en plus d'intervenir pour des bénédictions, pour des personnes qui souffrent, qui n'entendent pas non plus la vérité, enfin voilà, de façon que tu puisses avoir une action par moi sur la terre, parce que je sais que c'est ça que tu veux obtenir maintenant, avec toutes les richesses que tu as, c'est indispensable. Amour Geneviève, amour à toi donc Jacqueline, amour pour tout ce que tu as représenté sur la terre, tout ce que tu représentes maintenant, cette richesse elle est profonde. À chaque fois que je pense à toi, à chaque fois que là, pour moi, quand dans les communions, que je m'adresse à toi, je te vois éclatante de sourire et de joie. C'est toujours comme ça. Et donc c'est bien la vérité, c'est bien la réalité, parce que tu savais, j'aime que tu le sois et que grandisse toujours en toi ce bonheur d'être aimé, ce bonheur d'être là présente, ce bonheur de toute l'œuvre que tu peux accomplir. Amour à toi Jacqueline, amour à toi René. Toi je te sens toujours très attentif à comprendre tout ce qui se passe, à entendre, à aller chercher d'autres renseignements, à fouiller partout en Dieu, dans les êtres de lumière, dans le foyer, pour grandir, pour épanouir tes ressources, et puis te manifester pour nous aider aussi dans ce sens. Amour à toi René, amour à vous dans cette communion, et amour à tous ceux qui vont entendre, et tous ceux qui ne vont pas entendre, mais qui sont sur la terre, et donc et hors de la terre, à tous. Amour à toi, Marie-France. Alexandre. Amour Marie-France. Voilà. Alors, Marie, premier, tu avais dit que tu voulais tous les mois de l'année, c'est une chose, mais quand même, le mois de mai, pour beaucoup de gens, c'est ton mois. Alors, peut-être que dans ce mois, si ce n'est pas que tu apparais partout, la multiplication quand même de tes interventions peut apparaître sur le monde à certains endroits, particulièrement à Medjugorje. Tu vas sûrement parler différemment. C'est où ça Tchécoslovaquie. Donc, là, elle apparaît régulièrement une personne qui prend les messages. Mais bon, c'est toujours... c'est plus des avertissements, mais ça ne peut pas être l'absolu, parce que ceux qui sont dans la salle ne peuvent pas recevoir l'absolu. Donc, ils ont l'habitude d'avoir eu des avertissements, de comprendre les choses en sachant ce qu'il ne faut pas faire.
et non pas ce qu'il faut faire. Donc, eh ben, nous verrons bien, c'est sûr, mais c'est vrai que tu peux avoir ma force, si j'en ai une, et puis que moi je puisse effectivement te faire intervenir sur cet état à changer, qui doit effectivement transcender tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Les guérisons, c'est bien. Les paralysés, c'est quand même beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a rien à faire. Là, c'est toute la famille qui le voit, mais c'est les gens qui connaissent ces personnes-là. Ensuite, il y aura l'aveugle. Ça, pour moi, c'est quelque chose de plus... C'est le plus important. Parce que l'aveugle, ça a une signification qui est tellement grave. La personne qui a perdu la vue, c'est la personne qui ne verra jamais plus tant qu'il est sur la terre. Et quand on voit, nous, le plaisir que l'on a de regarder les belles choses, pas simplement les ressentir, bien sûr qu'ils ressentent, mais mieux que nous d'ailleurs. Mais par contre, ils ne voient pas. Et il faut que je me mette ça dans la tête et dans les yeux pour leur donner envie de voir aussi bien qu'avec les miens. Amour, mon Dieu. Pardon ? Ah, tu peux penser à tous, mais disons que ce qui est le plus frappant, c'est l'aveugle et le paralysé, quoi. Hein. Ah bah, après, on a tout, les oreilles, les pieds, oui. On peut tout faire. On peut tout faire pourvu qu'on amène le bien. Donc, mon Dieu, tu me connais, tu sais ce que je fais, tu sais l'intimité que l'on a. C'est quand même colossal parce que le jour où je voulais juste voir des paralysés, ben, tu m'as présenté 2 paralysés. Même 3 d'ailleurs. Le premier, je l'ai raté. Je ne me suis pas arrêté avec la voiture. Donc, il faut vraiment être attentif à ce que l'on dit par rapport à toi, pas ce que l'on dit sur la terre à des personnes, ce que l'on dit par rapport à toi, pour ensuite savoir que tu vas obligatoirement sauter à pieds joints sur cette possibilité et nous donner ce qu'on a prétendu désirer, parce que je ressens encore que c'est tellement ta volonté et une telle volonté d'amour que c'est pas encore la mienne. Sinon, je serais même pas ici à la maison. Là, je serais dehors en train encore de les chercher. Mais je continue et j'en veux bien 2 par jour, ça me dérange pas. Amour, ma Thérèse. Alors toi, bon, j'aime bien te faire intervenir. J'ai appris des choses donc par rapport à la guerre en Ukraine. C'est très curieux comme les choses arrivent. Ça semble pas miraculeux, mais si on analyse, il se passe des choses qui sont pas du tout ce qui était prévu au départ, pas du tout ce qui était dit. Et puis on voit que il y a des personnes qui sont capables de mentir effrontément en permanence, et puis d'autres qui font les choses en douce. Alors ma chérie, moi j'ai quelqu'un qui travaille dans mon entreprise, mais qui était militaire, et qui est parti en Ukraine obligatoirement. Il a fallu qu'il y aille, il y est. Je te demande, pas à genoux, bien debout, mais je te demande de le protéger, de jamais le mettre à l'endroit où il risque de mourir. Parce que j'aime beaucoup cet homme. Amour, ma Thérèse. Amour, mon Willy. Quel bonheur d'avoir un frère comme toi. On a vu ton évolution, on voit maintenant vers quoi tu vas et comment vers quoi tu as pu réussir à aller. On est capable aussi de discerner derrière la passion divine qui veut tellement que nous on commence à penser différemment et avec une autre élévation, ce qui est logique, puisque à partir du moment où il nous a dit vous êtes vivant, tu veux, mon Dieu, nous montrer toutes les capacités que l'on a à partir du moment où on est vivant. Ça apparaissait même pas dans Messidor, ça, parce qu'on était tellement loin. Donc maintenant, c'est de prendre ces décisions et j'ai beaucoup aimé le fait que, et puis c'est vrai, j'ai même bien fait des choses, des bonnes choses hier, j'en ai fait des très bonnes aussi dans la vie du présent,
dans la journée qui s'est ouverte. Et il faut qu'on veille à faire des choses différentes ou amplifiées, mais qui nous plaisent en premier et qui sont le ravissement des autres, de ceux qui nous côtoient. Alors c'est vrai que dans l'espace où je suis, on m'aime beaucoup, il y a des choses qui étaient graves et qui ne se passent plus, donc, et même le pire du pire, ou les pires des pires, eh bien non, ils sont pas devenus des moutons, mais ils sont devenus, avec un caractère fort, des personnes capables de pouvoir parler à un autre niveau. Et c'est vrai que il y a des moments où il a fallu les ramasser. Quand il y en a un qui a perdu son frère, à ce moment-là, il n'était pas du tout dans l'état de pouvoir comprendre quoi que ce soit, et après le chemin s'est fait. Donc j'aime que tu sois toi aussi avec moi, et qu'on les aide vraiment, fraternellement. Tu es notre frère, fraternellement. À partir du moment où j'ai un frère aussi dynamique, aussi heureux de vivre, et que je sais qu'on est tous frères, ça doit passer, ça doit percer les carapaces. Amour, mon chéri. Amour, Jeanne. Je t'aime, ma chérie. Et j'aime tellement que maintenant, quoi qu'il soit fait avec Dieu, c'est fait avec toi. Et comme ça, je sais que ça rayonne sur le monde, je sais que ça rayonne pour les enfants, je sais que tout ce que tu veux peut se faire, et j'en ai le bénéfice. Ne serait-ce que cette tendresse immense que je ressens du fait que je veux que tu sois avec nous quand on bénit. Amour, ma chérie. Amour, Geneviève. Oh, toi, tu as transcendé ta sœur, et René. Dans le texte que j'ai reçu après, vraiment, ils se rendent compte que même eux, ils n'avaient pas ce désir. C'était peut-être sous-jacent, mais seulement sous-jacent. Et maintenant, ça devient naturel. Et on sait que lorsque c'est naturel, Dieu est tout près de féconder. Et quand il féconde, c'est une pérennité pour le monde entier. Donc, on est vraiment dans la bonne voie. Et on est tous prêts à prendre la piste d'envol, puisqu'on a vu que de temps en temps, quand même, on les faisait battre nos ailes. Et que je ne sais pas pourquoi, on peut se contenter ensuite de les remettre bien serrés contre nous pour reprendre encore la force de marcher. Mais je te promets René, je vais y arriver. Jacqueline, je t'aime. Et j'aime tout ce que tu peux me dire ensuite dans les journées comme je te ressens. Amour, mes chéris. Alors, amour à vous qui êtes là. Hein. On n'est pas nombreux, mais vous savez la force d'une communion. Et puis à tous ceux qui rentraient et qui transmettaient. Continuez, multipliez, parce que vous avez vu quand même combien on en a encore besoin. Dieu voudrait une centaine de personnes qui soient vraiment conséquents. Donc, peut-être qu'on s'en approche, je ne sais pas. Mais il faut une autre dimension pour qu'effectivement ça rayonne vraiment sur le monde. Amour, mes chéris. Roland. Ouais. J'aime, moi, votre Dieu, être avec vous, vous aimer, vous chérir, vous parler. J'aime ainsi qu'il y ait cette correspondance de votre part. C'est un enchantement de savoir que de plus en plus, vous ouvrez votre cœur, votre âme à ma présence. Cela, je l'aime et je le féconde. C'est le naturel maintenant qu'il vous faut obtenir. Pour que ce soit pérenne, pour que ce soit pour toujours et dans le présent à chaque instant. Alors j'aime ainsi que votre naturel prenne cette force, prenne cette dimension, ce goût ainsi de vouloir cette communion avec moi en permanence. Alors forcément vous entendrez tellement de choses nouvelles. Ce sera tellement un échange fructueux qui empêchera les guerres, qui empêchera la souffrance et le mal. Parce que la plus grande force, c'est l'amour. Et cet amour, il doit rayonner. Il doit revenir par vous et par tous ceux qui le veulent, bien entendu,
d'amour sur la terre. Alors j'aime votre correspondance. J'aime vous parler, vous chérir, vous aimer. Combien je vous ai apporté de messages. Combien, depuis la création du monde, j'ai transmis, j'ai donné, j'ai suscité, afin qu'il y ait des éveils. J'ai apporté partout, dans tous les pays, une force, une puissance. Il y a eu des civilisations qui étaient riches, mais personne n'a abouti à ce besoin de ma présence totale. Alors vous, maintenant, qui avez la conclusion de tout ce qui s'est passé dans le passé, qui savez ce que j'ai fait dans ma manifestation, ce que j'ai fait pour votre bonheur, bien vous avez à ouvrir votre cœur pour entendre cela, mettre tout cela en vous, tout naturellement, épouser ainsi ce que je suis, ce que j'aime, ce que je vous dis. Alors le bonheur, il va avoir cette croissance merveilleuse. Il va vous ouvrir les yeux, il va vous faire voir, entendre, comprendre, afin que tout en vous maintenant soit le bonheur d'avoir été créé, le bonheur d'être sur la terre, le bonheur de vivre pour une raison bien particulière, de devenir un jour des êtres d'amour, des êtres de lumière. Tout cela, vous devez l'entendre. Maintenant, l'obligation, afin de vivre la réalité. J'aime que vous l'entendiez. Je suis votre Père, votre Dieu, votre époux. Je veux l'être pleinement pour tous. Il n'y a pas d'exception pour moi. Il y a la réalité de l'amour, la réalité de la vie. Et tous ceux qui souffrent, sont malades, tous ceux qui sont malheureux, bien doivent être nourris, bénis et guéris. Quand tu écoutes quelqu'un, tu es en communion avec lui. Pour le moment, ta nature m'appelle, c'est normal. Mais pas ta personne. Elle doit le faire. Alors apprends à être de bonne volonté en nommant tous tes petits bonheurs du jour. Ils peuvent être multiples. Déjà, tu sais maintenant que tu reçois énormément de pensées dans la journée. Cela a été nommé par tes scientifiques. 50 000 à 100 000. Et pour beaucoup, elles sont de moi. Donc ta nature ne peut que m'appeler. Ta bonne volonté peut t'apprendre effectivement à m'entendre, à me ressentir. Le fruit, c'est la perfection. Si tu veux cette communion avec moi, quoi que tu fasses, tu vas le faire dans la perfection. Peut-être que tu n'as jamais connu cela. Tu as dû avoir beaucoup d'exigences, certainement dans ton métier pour garder ta place, mais est-ce qu'ensuite dans ta maison tu agis de la même façon? Et si tu veux vraiment élever tes enfants, il faut que tu sois à la hauteur, et la personne qui est le plus à la hauteur, c'est moi. Donc tu laisses tout ce qui a été religieux, tout ce qui a été mouvements qui ont effectivement apporté une évolution, juste pour que ce soit toi et moi. Il n'y a pas de plus grande merveille au niveau de l'amour, je t'assure. Parce que je suis l'amour. Je peux me diversifier, puisque regarde combien vous êtes. Ça a mis le temps, ce que vous arriviez à ce nombre sur la Terre. Mais il est incalculable le nombre de personnes que j'ai en moi. Regarde, si tu es âgé, que tu as perdu déjà tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, rien que pour toi, regarde combien tu as de personnes. Sans compter tes amis. Et chacun, vous êtes dans ce cas. Et je ne te parle que de ta génération, de toi. Mais il y a eu une autre génération avant toi, puis une autre avant toi. Regarde tout ce qui est en moi, qui normalement pour beaucoup avait disparu, et je parle de plus en plus en montrant que je ne le veux plus. Parce que je les ai aimés. Alors l'amour, tu le sais peut-être pas, mais il est plus fort que tout. Cette création qui a désiré effectivement un autre moi-même, elle est plus forte que tout. Bien sûr que je fais tourner les galaxies, bien sûr que je suis capable d'animer tout ce qui est animé sur la Terre. Mais j'anime aussi, je vous l'ai déjà dit, dans d'autres univers, passionnément. Mais c'est la joie du Créateur, c'est le plaisir d'engendrer. Mais ce n'est pas l'amour. Je ne vais pas te dire que j'aime vraiment tes fourmis, tes roses,
Non, pour moi, c'est la merveille que je fais pour les mettre à ta portée, mais toujours parce que justement, c'est d'abord à toi que je pense sur la Terre. Dans les autres univers, peut-être qu'un jour je penserai à toi pour que tu les vois, que tu en sois heureux, mais pour le moment ce n'est que ton univers. Et tout ce que je fais sur ton univers, tout ce que je permets de garder, pour tout ce que je te fais découvrir, c'est pour toi. Et là, ce n'est plus la passion créatrice, même si elle est immense. Ce n'est que l'amour. Et tu le sais que c'est ce que tu cherches. Tu sais que tu as envie d'être aimé. Quelquefois, tu fais des choses qui sont contraires même à la règle, et tu te vois apparaître dans des endroits où tu n'aurais pas dû, où tu as fait des choses que tu ne pensais pas pouvoir faire. Et si tu regardes bien à la base, qu'est-ce que tu voulais? Être connu, apprécié. Et ce sont des faux noms. Le vrai nom, c'est que tu veux être aimé. Et c'est normal. Ça, c'est ta nature. Et tu as déjà mis en place certaines choses. Si tu as des enfants, si tu as un mari que tu chéris, pas simplement parce que c'était un beau garçon, mais il t'a séduit, il s'est intéressé à toi, il t'a fait faire des choses que tu n'aurais pas été capable de faire. Oui, tu as aimé. Je le sais. Tous vous avez aimé quelque chose dans votre vie. Quand vous n'aimez plus rien, c'est le malheur qui s'abat sur vous. Donc il vous faut toujours trouver quelque chose à aimer. Et si tu n'as plus tes parents ou tes grands-parents, continue de les aimer, parle avec eux, ça sera peut-être un peu délicat au départ, mais tu vas voir que là, tu vas t'ouvrir un monde qui est le monde de l'esprit par le cœur. Le cœur ouvre toutes les portes. C'est pourquoi je demande maintenant à tous ceux qui le veulent de devenir des présences d'amour. C'est perdre son temps de ne pas aimer. Quand tu vas te fâcher avec quelqu'un ou même que tu vas dire des choses qui sont indélicates, tu as perdu ton temps. Alors vite, heureusement, tu as un autre présent. Mais si tu as perdu ton temps 1 fois, 10 fois, 1000 fois dans la journée, tu n'as pas réouvert un présent. Dans le présent, comme de toute façon c'est synonyme de rien, tu peux tout changer, tu peux tout mettre en toi. C'est comme si tu rentrais dans un immense magasin et puis tout de suite après la fête de Pâques, tout a changé. Quand tu reviens, tu ne reconnais plus rien. Pourquoi? Parce qu'on a mis au rencard tout ce qui était là. Alors mets beaucoup de choses au rencard en toi encore. Regarde comment les discussions que tu as avec des personnes, que ce soit par rapport à ce qui se passe sur le monde, dans ta famille, dans la famille de quelqu'un. Regarde le temps perdu à ne pas être productif par la tendresse. Moi je t'appelle. Vous allez arriver à un mois qui est délicieux. J'ai donné ce mois à Marie, le mois de mai, ce joli mois de mai. Alors bien sûr, il va se passer beaucoup de choses. Mais si en plus tu l'écoutes, si tu veux véritablement que cette présence soit dans ta maison, qu'elle aide tes enfants, ta femme ou ton mari, tes parents âgés, tu peux tout, mon chéri, tout, par l'amour. Et s'il y en a une qui chérit sur la terre, c'est elle. Mais elle se donne avec une passion, parce qu'elle a été engendrée pour cela, et qu'elle a pris tout ce qui était engendré malgré elle, pour elle. Elle est devenue Marie. Et elle n'est plus, comme je te l'ai dit, l'anagramme du verbe aimer. Elle est la présence d'amour qu'il me fallait pour pouvoir faire en sorte que je nourrisse directement les hommes. Grâce à une substance que j'ai mis en œuvre, c'est vrai. Mais j'en avais assez d'échouer par rapport à vous. Donc je l'ai engendré. Et puis tu sais maintenant qu'il y en a d'autres. Thérèse, Willy et ceux de mon foyer, que j'ai chéris au-delà même de ce qu'ils pouvaient comprendre. Parce qu'ils étaient nés de moi, qu'ils étaient vivants, je pouvais avoir un cœur à cœur, un corps à corps avec eux, puisque j'en avais un moi aussi. Oh mes chéris, goûtez à ce présent. Il est enregistré, réécoutez-le et transmettez-le. Le monde en a toujours besoin. Bravo Marie. Amour, j'aime ainsi moi Thérèse faire chanter la vie. C'est un mouvement ample, généreux, ouvert. Tout est ouvert en moi.
maman, et j'aurais pu l'être avec tout ce que j'aime transmettre et donner. Pourquoi moi aussi maintenant je m'intéressais plus aux enfants, mais je laisse la priorité malgré tout à Marie et à Jeanne. Mais je vais m'en occuper un peu plus moi aussi. Mais moi j'aime tout le monde, je veux faire naître ainsi en chacun ce goût de cet envol, ce goût de cette puissance d'action. Et là ce sont forcément les adultes que je peux toucher. Dans toute l'action, dans toute la maîtrise ainsi que je veux donner à chacun pour qu'il oriente son existence avec amour, avec bonheur, avec tendresse, avec tout ce qu'il faut de puissance, d'amour, de joie, de vitalité. Alors, aimez cela. Aimez tout ce que je peux accomplir, car je peux vous entraîner dans un tourbillon où il y a de la lumière, où il y a du bonheur, tellement de belles choses. Mon amour est présent. Mon amour, c'est une source ardente, merveilleuse, qui permet la multiplication ainsi de l'amour de Dieu. Alors j'aime me donner. Accueillez-moi dans votre cœur, vivez-moi pleinement. Oh, certes, beaucoup me prient, mais je veux plus que ça. Je veux être en dialogue avec vous, en communion avec vous. Donc j'ai besoin que vous me parliez, d'attiriez mon attention pour que je puisse être là présent aussitôt, instantanément, dans ton cœur. Alors ma lumière rayonne. Je suis tellement heureuse ainsi de faire vivre sur la terre cette dimension. Certes, sur la terre, lorsque moi j'étais sur la terre, j'avais ces pensées d'amour pour tous. Mais je ne pensais encore pas. J'aurais pu accomplir autant de choses. Car j'étais encore dans une certaine limite que je souffrais, que je ne comprenais pas tous de ce que Dieu voulait de moi. Maintenant, c'est l'éclosion, c'est la joie. Mais j'ai une sœur que j'adore. Donc nous sommes ensemble, nous agissons conjointement, différemment mais conjointement. Et j'aime ainsi que vous preniez tout de moi, afin de sentir en vous cette envolée, cette passion, cette énergie qui vous guide enfin dans la réalité de la vie. Quel plaisir, Madame Thérèse. Oui. Alors mes chéris, est-ce que vous me connaissez? Oui, vous avez vu ma statue aussi dans les églises. Et puis le prénom, vous le connaissez. D'ailleurs, c'est curieux ce prénom qui est double. Et beaucoup s'appellent Marie-Thérèse. Pourquoi pas Marie-Thérèse Willy aussi maintenant? Non mais tout ce que Dieu a donné, qui vous appelait effectivement à comprendre. Alors c'est vrai que quand quelqu'un s'appelle Marie, c'est un autre prénom que certains qui frisent un petit peu l'inconscient, suivant ce que les parents ont voulu pour leur enfant. Et puis Thérèse aussi. Normalement, c'est l'enfant qui s'appelle Thérèse, elle est souvent très dynamique. Parce que elle a quand même une partie de moi. Elle n'est pas obligée d'en avoir le caractère, mais elle a une partie de moi, mon prénom. Et plus vous vous rendrez compte de ce que vous pouvez rajouter à votre prénom, plus vous verrez combien cela devient véritablement vous-même. Dieu demandait dans cette forme humaine, à Montfavet, que tous ceux qui avaient un prénom déjà sur la terre puissent rajouter amour. Pourquoi? Parce que c'était la seule chose qu'il y avait à construire, à ne pas réduire. C'était cet amour qu'il fallait dans les familles, qu'il fallait lorsque vous rencontriez quelqu'un. Alors bien sûr, ça peut surprendre, parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va apparaître, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Vous avez juste à vouloir, et vous verrez bien que Dieu prendra en main ce que tu es, ce que tu peux faire, il le sait, et surtout, ça ne sera jamais choquant, puisque l'amour ne choque pas. Il est prévoyant, il est accueillant, il est compréhensif. Quelquefois, tu voudrais dire peut-être quelque chose, il te semble que c'est très important pour la personne que tu as rencontrée, et en fait, tu finis pas par lui dire, mais ce que tu as fait du bien. Parce que tu es rentré un petit peu en lui. Vous êtes compris ce jour-là. Donc, c'est à toi d'être délicat.
L'amour est délicat, il est sensible. Tu sais, si tu savais comment Dieu, dans cette manifestation, a commencé à rien imposer, mais à progressivement attirer les personnes qu'il voulait. Alors, c'était effectivement des disciples, ils étaient choisis. On sait ce qu'il a dit, puisqu'après la Deuxième Guerre mondiale, il a tout simplement dit qu'il avait soulevé les pierres tombales pour récupérer les personnes. Mais une fois cela fait, ce n'étaient pas des personnes qui étaient intéressées par le théâtre, ni par l'opéra, ni même par la musique. Eh bien, il a commencé comme cela avec eux. Alors, c'était un temps où il fallait partir de rien et ne pas choquer. Et puis, il était obligé de laisser la liberté, parce que s'il enlevait la liberté aux personnes, c'était contraire à tout ce qu'il avait désiré depuis l'origine. Donc, il a fait comme cela. Toi, non. Tu peux effectivement être très délicat, mais à la deuxième rencontre, ou à la fin de la rencontre, tu dois prendre à bras le corps cette personne et lui enlever sa liberté de mal faire. La personne ne doit plus avoir envie d'agir comme il agit. S'il te dit « je ne voudrais pas que mon enfant fume » et qu'il est devant toi en train de fumer, tu dois lui parler ouvertement, en lui disant que non seulement il n'est pas en train d'entretenir son corps, même au contraire il le détruit, et que l'exemple qu'il donne obligatoirement va donner envie à l'enfant de faire comme son papa qu'il chérit. Donc maintenant vous devez prendre vraiment les choses, les voir, et être bien plus sérieux que tout ce qui a été jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas des professeurs, vous n'êtes pas des maîtres d'école, mais vous êtes des humains. Et vous devez apprendre aux gens à ne plus réagir à partir de leur sens et des apparences. Elles existeront toujours, mais ce sera une autre puissance qui pourra se manifester, et déjà dans leur famille. S'il y a déjà une femme, des enfants, des frères, des sœurs, si toute la famille commence à être touchée par la grâce, obligatoirement ils se promènent là où ils vont. Les enfants vont à l'école, les frères et les sœurs plus grands ont peut-être déjà un travail. Regardez le nombre de familles qui peuvent transformer les choses si il y a les parents qui ont compris l'importance de le faire. Moi maintenant je vois clair. Je n'ai pas pu le faire pour ma famille, puisque j'étais dans un couvent, mais j'ai compris que dès que je pouvais leur transmettre quelque chose, je le ferais. Et j'ai fait en sorte, ça a été un acte qui a apparu par le pape, qu'il soit canonisé, mais en fait c'était simplement mes parents qui devaient avoir l'ouverture que j'avais. Ils ne pouvaient pas être fermés à tout ce que j'avais vécu, et pas simplement ce que je vivais sur la terre, ce que je vis depuis. Moi je suis enchanté de toutes les possibilités. Et revenez toujours à l'amour, parce que c'est une force incroyable. Je l'ai compris. Du fait que Dieu m'avait donné Marie pour que je l'aime, j'ai compris que sur la terre déjà, je pouvais aimer. Je savais aimer. Ce n'était pas simplement sortir les gens de bonnes situations, ou ne pas les juger. C'était vraiment produire, créer quelque chose qui pouvait être que la force des sentiments et du bonheur de vivre. Je me nomme Willy, et j'aime aussi que mon nom rayonne. Que vous multipliez ce nom, si vous le voulez, pour vos enfants. Mais ce que je compte, sur lequel je compte le plus, c'est votre cœur. C'est le battement de votre cœur. Et de cela, j'en ai besoin pour vous aider. Pour agir avec vous et par vous, afin d'apporter une vraie connaissance, une vraie réalité sur la terre. Parce que tout ce que j'ai compris, je l'ai voulu, je l'ai cherché. Certes, Dieu m'a créé en présence d'amour. Dieu m'a créé en être de lumière. Mais à la base, j'ai correspondu. J'ai correspondu. Il s'est imposé à moi malgré tout, c'est parce que c'est pour vous. C'est pour vous que tout a été fait. Je veux que là, ce soit vraiment ce bonheur qui rayonne de moi à toi. Que tu puisses
volonté qui est la mienne de t'aider, de te donner cette multiplication de vie en toi. Oui, multiplier les pensées, multiplier les besoins, les désirs, que tout cela maintenant soit vraiment le chant de ton cœur qui s'exprime et que tu ne tolérerais plus une pensée ou une parole négative. Mets cela déjà en toi. Et tu verras combien que ton cerveau va réagir différemment et ton cœur va fonctionner normalement. J'aime me donner à toi, que tu ressentes tous ces bienfaits que je peux t'apporter. Les multiplier, alors évidemment, le miracle. Rendre la vue aux aveugles, comme vous parliez tout à l'heure. Rendre ainsi cette force à ceux qui sont dans un fauteuil roulant pour qu'ils puissent ainsi marcher. Et puis, chacun ses problèmes, tous les problèmes doivent être résolus. Tous les problèmes de santé, mais si déjà vous guérissez les aveugles, vous apportez déjà une compréhension autre. Parce qu'en fait, c'est que l'homme commencera à voir, l'homme commencera à entendre vraiment, à vibrer à des accents nouveaux. Alors cela, moi aussi, je le veux. Et je suis participant vraiment pour vous aider dans ce sens. Pour me demander mon aide. Me demander ainsi d'agir. Par votre bonne volonté, je peux agir. Je peux être dans ce besoin de l'horreur du mal. Mais de vous, j'ai besoin de cette correspondance. Car, comme cela vous a été dit, je n'ai pas l'horreur du mal encore. Je suis dans un monde de bonheur, dans un monde de joie. Le mal ne me touche pas. Mais néanmoins, il doit me toucher pour que tu puisses le ressentir, que tu puisses être avec moi et que nous agissions ensemble pour le supprimer sur la terre. J'aime ainsi que la lumière rayonne. Et vous êtes mes frères et sœurs chéris. J'aime ainsi ceux qui m'accueillent, ceux qui sont proches de moi. C'est un monde merveilleux. Un monde merveilleux que de vivre près de Dieu. Que d'être en son sein. Que de cultiver ce bonheur de multiplier la vie. De multiplier les richesses qui sont les siennes. Car les siennes avec les nôtres, elles sont d'autres sentiments qui sont uniques. Alors avec chacun, vous voyez, une multitude de sentiments différents, merveilleux, qui doivent apparaître sur le monde. Eh bien, voulez cette croissance, voulez cette ingéniosité de votre part pour trouver, pour chercher, pour avoir soit facile, que ma présence rayonne aussi par toi. Tu le veux, je le veux, vivons-le vraiment ensemble. Un mot, mon Willy. Oui. C'est vrai que toi, cette qualité que tu avais sur la terre, pour beaucoup, elle n'existe pas. Elle est éteinte parce que les temps sont difficiles, parce que, enfin, il y a beaucoup de prétextes pour ça. Et il faut garder cette qualité de la curiosité. Qu'est-ce que je serais devenu si pendant une journée, j'aurais voulu agir que par amour? Qu'est-ce que je deviendrais si je commence à utiliser la force de l'esprit? On peut se poser énormément de questions. Et j'aime que vous vous les posiez. Moi, c'était presque naturel. J'étais embarqué dans mon plaisir de pouvoir découvrir, comme je vous l'ai déjà dit, toutes les écritures qui dataient de 1000 ans en arrière. Ça me composait peut-être, mais c'était surtout que c'était l'état que j'aimais. Alors je n'étais peut-être pas celui qui aimait véritablement les personnes que je rencontrais, parce que je vivais à une époque où moi aussi, il y avait la guerre, il y avait les souffrances, il y avait des haines. Donc, mais j'étais sorti quand même, j'étais sorti de cela par ma passion. Vous pouvez vous passionner à l'heure actuelle pour quelque chose, mais ne perdez pas le fil que vous êtes responsable du monde et responsable de vos sentiments, de votre volonté, et de tout ce qui peut permettre que Dieu puisse utiliser votre création pour qu'elle serve à tous. Parce que il bondit de joie lorsqu'il y a effectivement un endroit où une seule personne est en train de prendre un parti qui vous parle. Et cela va arriver de plus en plus. Ça arrive rarement dans des personnes qui sont matures ou âgées. Ça arrive dans la jeunesse.
Parce qu'en fait, si pendant très longtemps ils n'étaient plus l'avenir du monde, ils le redeviennent. Alors c'est dommage pour vous, parce que vous ne l'êtes pas. Donc à l'heure actuelle, c'est bien vous qui devez prendre leurs exemples, les écouter, aller chercher vraiment ce qu'ils ont compris, les désirs qu'ils ont, les besoins même qui sont en eux, la passion même qu'ils manifestent sans vous le dire parce qu'ils ont des discussions avec des amis de leur âge. Donc vous devez aller vraiment chercher, là où il y a vraiment quelque chose d'intéressant, ce qui peut vous transformer et transformer la terre. Moi je ressens de plus en plus maintenant que ce que j'ai comme pouvoir, j'ai pas à le donner à l'éternité. Bien sûr, naturellement, je suis dans le monde de la vie et je peux côtoyer tous ceux qui sont partis de la terre, les intéresser ou les amuser ou leur faire écouter de la musique. Mais ceux qui se construisent, c'est sur la planète. Et cela, vous devez y croire à 100%. Bien sûr qu'ils ont une croissance, mais toute petite, parce qu'ils n'ont rien à exiger. Dieu ne s'impose pas à eux. S'ils n'ont pas cherché à connaître ce Dieu pendant le temps de leur existence, ils ne s'imposent pas, mais il vous a dit le mot, c'est confortable pour eux. Mais pour prendre encore une autre dimension, il faut qu'ils reçoivent de la terre quelque chose. Alors ils peuvent le recevoir, et ce serait le mieux, de leur propre famille, mais ils peuvent le recevoir de vous, parce que par la symbiose, ils reçoivent effectivement les valeurs que vous êtes en train de mettre en pratique, les exigences que vous voulez. Comment vous faites battre votre cœur? Ils ont besoin d'apprendre. Ils ne l'ont pas fait sur la terre. Ils ne l'ont pas fait par rapport à Dieu. Même s'ils étaient religieux, parce qu'il y en a qui sont partis de la terre, qui étaient religieux, ils ne l'ont pas fait. Ils étaient trop confrontés à ce qui était le contraire de ce que Dieu aimait, de ce que Dieu voulait. Et ils étaient même confrontés en eux-mêmes à cela. Donc, très bien, ils sont vivants, Dieu a fait ce qu'il avait à faire, maintenant ils doivent recevoir, d'une façon ou d'une autre, ce qui peut permettre, je vous dirais, à Dieu de s'enchanter lui aussi. Parce qu'il n'aime pas cet état qui existe encore. Il y a un brassage, mais ce brassage n'est pas le plaisir de pouvoir les animer, de pouvoir être surpris par les capacités qu'ils ont. Donc voyez combien vous êtes important. Et pourquoi Dieu vous aime tant. Tout est à partir de l'amour. Même pour Thérèse, elle vous a déjà dit que ce qui s'est passé pour elle, pour pouvoir aimer Dieu comme il le fallait, et ça s'est passé par Marie. Elle a eu cet amour absolu pour Marie qui lui donnait sa tendresse. Dieu pouvait le faire puisque Marie était engendrée. Si elle n'avait pas été engendrée, c'est Thérèse qui aurait vécu 2000 ans avant de se former. Tandis que là, les 2000 ans, c'est Marie qui les a prises. Ça a été fait. Une fois que ça a été fait, Thérèse, en 24 ans, était déjà apte de faire le saut dans l'éternité, réellement. Alors vous allez me dire, pour elle, c'était facile. Non, c'était pas facile. C'était juste que Dieu le voulait. Il lui fallait. Quand il lui faut quelque chose et qu'il a commencé quelque chose, il n'arrête pas. Contrairement à vous. Quelquefois, vous avez connu quelque chose de bien, vous avez fait une belle réussite, et vous vous arrêtez. Alors que tu dois ou l'amplifier, ou en changer complètement. C'est comme ça que j'agissais. Donc gardez cet état en vous disant, aujourd'hui, de quoi je vais être curieux. Il y a tant de choses dont tu peux être curieux. Ça peut être parce que tu vas regarder comment les choses sont au fond de la mer, ça peut être l'univers qui est tellement intéressant, ça peut être absolument tout. Mais surtout, prends les choses pour pouvoir vraiment vivre un état qui te porte à chérir celui qui a tout engendré. C'est ce qui a toujours manqué. Depuis 2 millions d'années, c'est ce qui a manqué. Tu veux pas cette réussite? Dieu sera vraiment heureux que tu l'aies faite. Alors, toi qui sais, tu dois effectivement vouloir le combler. Le combler. Et tu peux le faire. Tu vas me dire, mais il est Dieu, il est comblé. Non, pas de toi. Ce qu'il voulait, ce qu'il désirait, lorsqu'il a engendré cette race humaine pour que chacun devienne un bonheur d'être pour l'éternité, ce n'est pas réalisé. C'est encore son œuvre. Fais en sorte que son œuvre
ne soit plus celle qui l'a faite, mais que ce soit toi. Je t'assure que tu vas y gagner énormément. Amour, mes chéris. Amour, Alexandre. Marie, oh Marie, merveille, merveille de merveille, que je m'éveille quand je t'entends, que je sois heureux vraiment de savoir apprécier toutes tes paroles, tout ce que tu peux dire, tout ce que tu nous donnes pour chacun de nous, pour qu'on puisse vraiment réveiller chaque cœur à nos amours, à nos passions. Maman, tu as été merveilleuse, tu es merveilleuse, et j'aime t'entendre. Et chaque fois que je t'entends, je suis pris d'une émotion totale et absolue. Je ne suis plus le même, je suis un cœur qui s'enflamme pour la vie et qui se refuse à seulement la terre, mais qui veut l'infini des richesses. Tu es là, tu me portes à tout connaître, à tout apprécier. Maman, je suis ton enfant, qui t'aime, qui t'a aimé bien sûr, mais qui t'aime toujours et qui veut vivre ta présence d'amour. Je t'aime. Amour, Alexandre. Amour, Et moi, je Alexandre. suis ta maman et je te réponds. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime tellement, mon fils. Combien c'est merveilleux l'amour. Et que tu sais goûter au présent que je te donne, aux pensées que je t'envoie. Je sais que tu les recueilles, que tu en fais battre ton cœur. J'aime ainsi que cette lumière rayonne en toi pleinement. Je suis devenu cet être de lumière, donc je peux agir encore plus fortement en toi. Et j'aime ainsi que se compose en toi une âme délicieuse, merveilleuse. Elle l'est déjà. Et elle va grandir encore. Elle va avoir encore d'autres richesses. Tu as l'infini devant toi, mon fils, mon enfant. Tu as l'infini devant toi. Tu peux grandir à l'infini, que c'est merveilleux. Je te prends dans mes bras, je te serre contre moi, et je te dis, nous fusionnons, amour, mon fils. Oh, quel plaisir, amour, maman. Amour, mon chéri. Amour, mon cher fils, mon cher Alexandre. J'aime. Tu imagines bien que tu sois dans ces sacrements. Si tu n'y étais pas, mais je ne pourrais pas te parler directement comme je te parle en ce moment. Et puis par quelqu'un que tu aimes. Tu les apprécies, ces hommes, ces femmes, qui font effectivement un certain travail, je te dirais, même s'il est subtil, pour pouvoir avoir la joie d'être dans ces sacrements et t'avoir. Et puis dans ces sacrements, vous êtes déjà 3. Moi, oui, mais je suis votre maman. Par contre, il y a Jacqueline, il y a Geneviève. Tu partiras de la terre, tu le sais, mais Dieu attend encore de toi. Et moi aussi. J'aime que ces accents, tu vois, ils soient transmis sur le monde. Tu ne peux pas imaginer comme ça part sur la terre, dans ces fameux réseaux sociaux que je ne connaissais pas. Et j'aime que ton affection soit toujours aussi belle, aussi claire, aussi violente, parce qu'elle existe. Je veux que la terre en bénéficie, pour qu'ils comprennent que c'est comme cela qu'ils devraient pouvoir engendrer une tendresse par rapport à leurs parents. Tu ne peux pas parler de ton papa, parce que tu sais qui il est, mais cette forme humaine, quand même, tu la chéris. Tu la chéris, mais elle remettait toujours les choses à plat, en te montrant que c'est ta création qui était importante. C'est ce que tu étais et comment tu allais pouvoir apporter sur la terre une substance de vie. Alors bien sûr, ce n'était pas ta maman qui s'exprimait. C'était effectivement ton époux, l'être absolu, celui qui n'avait pas de commencement, qui n'avait pas de temps pour lui. Par contre, combien il en a pris pour toi? Parce que tu étais tellement celui qui avait la capacité de pouvoir à un moment me faire ce que tu fais. Venir, continuer de venir dans les sacrements qu'il a institués, qu'il a aimés, qu'il a chéris, pour pouvoir nourrir directement ses disciples et puis ses enfants.
et puis tous ceux qui le voulaient. Et tu sais qu'en ce moment, des communions se font. Il est en train de parler, ou il attend de pouvoir parler, mais la communion se fait. Et donc, même si c'est un sacrement, même si c'est une institution qui apparaît, c'est vraiment le bouleversement des moyens. Vous êtes à même de pouvoir accueillir le Verbe. Vous êtes à même de pouvoir nourrir toute une substance particulière pour le monde entier, et même pour ceux qui sont en son sein. Alors je ne te dis pas merci, je te dis cet amour que Dieu nous a appris à nommer. Oui, amour mon enfant, amour mon chéri, amour pour être celui qui détient maintenant le flambeau. Et tu le sais, obligatoirement, tes frères, tes sœurs, tous reçoivent la substance de tendresse que tu es capable de me donner en retour. Amour mon chéri. Amour, papa, c'est merveilleux, merveilleux. Amour, Alexandre. Et j'aime, j'aime Geneviève. Te dire moi aussi mon amour, ma tendresse. J'aime les accents de ma maman. Nous sommes unis, nous sommes frères et sœurs. C'est un lien indestructible, c'est une réalité profonde et sensible. Toujours sur la terre, nous étions ensemble, nous nous sommes aimés. J'aime que ce mouvement de cœur, que tu as de plus en plus, qu'il s'épanouisse. Vraiment, cette réalité d'amour. Cela est bien sûr. Nous vivons ainsi ce bonheur de t'accueillir en nous. Moi, j'ai le bonheur de t'accueillir au plus profond de moi-même et de te dire, mon frère chéri, combien je t'aime, combien je t'ai toujours aimé. Et que ce chant dans mon cœur s'élève pour toi en cet instant pour qu'il grandisse encore. Alors je prends ta main. Je veux que là, cette richesse, elle soit à toi pour toujours. Que tu comprennes que mes paroles ne sont pas que des paroles. C'est de l'amour, c'est de la vie. C'est une substance merveilleuse qui me constitue, qui vient en toi, qui vient dans ton âme. J'aime ainsi mon frère. Combien te dire combien je t'aime aussi. Combien j'aime ainsi ce mouvement de vie qui grandit, qui s'épanouit. Moi je vois cet épanouissement. Et j'aime ainsi qu'il prenne une richesse tellement forte, tellement dense, que beaucoup sur la terre vont aimer t'entendre. Amour, mon frère cher. Amour, ma sœur, tu as tellement été éblouissante, amoureuse, tendre, affectueuse, tu avais tous les sentiments lorsque tu étais devant ton papier à écrire pour faire Messidor. Tu en as tellement fait, tu as tellement aimé qu'il était impossible de ne pas être avec toi en admiration et de te dire « Oh, ma grande sœur, qu'il est bon d'être avec toi. Je suis ton frère et tu es là et tu m'apportes le moyen délicieux d'aimer notre Créateur. Tu es la porte ouverte à l'amour qui est délicieux. Je t'aime et je ne peux que t'aimer totalement et toujours. » Amour, Alexandre. Qu'est-ce que tu veux dire derrière? J'aimerais, moi, qu'on parle de moi comme ça, parce que j'écris aussi. Ça va venir. Mes chéris, réfléchissez. Je parle avec Dieu, comme tu as vu. Il se passe un début de communion. Et il me montre qu'en fait, il a effacé l'échec d'il y a 2000 ans. Parce que Myriam a eu 6 enfants. Jésus n'était pas un de ses enfants. Il était littéralement cette présence manifestée, elle aussi. Mais par contre, il a eu 6 enfants qui sont nommés dans les évangiles. Mais aucun n'a fait quoi que ce soit. Ils ne sont pas devenus disciples, ils n'étaient pas intéressés par quoi que ce soit qui était de ce que je donnais sous ma forme Jésus. Et donc, et là, j'ai effacé cela. J'ai fait en sorte d'en avoir à nouveau 6, tout neuf.
Mais en fait, vous êtes carrément les clones de ceux d'il y a 2000 ans. Il fallait absolument que des enfants directs de ma manifestation puissent être intéressés. Et tous, personne ne m'a renié. Donc c'était déjà bien. Mais personne n'a été indifférent. Vous saviez de quel sang vous étiez né et vous saviez ce que je faisais. Je vous parle, moi, votre Dieu. Vous saviez ce que je faisais. Donc, j'ai fait beaucoup mieux que ce qui s'était passé il y a 2000 ans. Et je ne sais pas si je refaisais encore cette chose-là, de revenir sur la terre, d'épouser une nouvelle femme et de faire en sorte qu'il y ait des enfants, à quel niveau il pourrait être. Mais en fait, je n'ai plus besoin de cela. Si je vous ai dit que j'ai plus besoin de me remanifester, c'est parce que tout simplement, j'ai vos corps multiples. Alors, bien sûr, vous, mes enfants, mais par contre, tous ceux qui sont sur la terre, je les ai. Ils ont la possibilité, puisqu'il y a maintenant des années, j'ai commencé à former un couple avec chacun d'eux. Quelquefois, ça ne se voit pas, mais parce que vous n'allez pas chercher vraiment la connaissance qu'il y a en eux. Ils savent. Je vous assure, ils savent tous, ils sentent. Posez la question à une personne. Est-ce que maintenant, depuis quelque temps, s'il a un certain âge, est-ce que tu te sens éternel? Il aura un temps d'arrêt, parce qu'il faut qu'il réfléchisse à cela, et il va vous dire peut-être c'est logique. Oui, après tout, j'éprouve pas, oui, je vais perdre ce corps, mais non, il y a trop de choses qui sont dans l'après. Il te parlera comme cela. Donc ils savent. Ils le savent parce que je leur ai imposé la conscience. Mais je l'ai imposé parce que j'ai pu faire en sorte qu'il y ait une nouvelle manifestation, des disciples, et surtout vous, mes enfants directs. Surtout vous. Parce que vous êtes d'une substance qui n'a pas cours sur la terre. En personne d'autre. Personne. Vous créez par avance, c'était pas normal. Mais vous étiez en train de naître de ma manifestation. C'était la propre substance de ma vie, la propre substance de l'état de cœur que je suis, de l'amour que je vis depuis que j'ai désiré ce vœu. Vous étiez les fruits de cet état-là. Et quand vous êtes capable maintenant de dire l'amour que vous portez à votre maman, c'est très rare. Vous ne l'entendez jamais comme cela sur la terre. Pourquoi? Parce que vous êtes d'une autre dimension, d'une très belle autre dimension. Je vous aime, mes chéris. Je vous aime. Et grâce à vous, j'aime tous ceux qui sont sur la terre. Et tous ceux que je reçois en moi, qui partent de la terre à l'heure actuelle pour une raison ou pour une autre, ont obligatoirement le même cadeau de lumière et d'amour. Amour, mes chéris. J'aime, ma Jacqueline, vous apporter ma force, ma lumière, mon rayonnement. Je goûte au bonheur ainsi de tout ce que j'entends dans cette commune. Dans ce présent, je m'enchante. Je m'enchante ainsi de vibrer aussi pour mon frère Alexandre. Je m'enchante de vibrer pour chacun de vous, afin que ce rayonnement puisse prendre une ampleur merveilleuse pour chacun. C'est là le rythme d'amour que j'aime apporter, car j'aime le rythme, j'aime l'enchantement de vie, et puis j'y ajoute toute la force et la puissance d'une belle musique. Moi qui étais musicienne, j'ai besoin de faire chanter cette musique pour toi. Tu ressens au plus profond de toi cette beauté, cette valeur. Alors vous comprendrez combien c'est précieux d'aimer. Précieux d'ajouter ainsi à ces mots amour, à ces mots, ces prénoms, tous ceux que vous choisissez d'aimer, y ajouter ainsi tout ce qu'il y a de plus beau que vous connaissez sur la terre, déjà par la musique, par le chant, par tous les arts. Aimer cela. Et comprendre ainsi tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il fait pour nous. Il a créé tout cela pour que l'on prenne conscience ainsi que cette réalité doit vivre en notre cœur avec toute la valeur et la richesse d'un présent délicieux. Je vous aime
frères et sœurs chéris de la terre, vous que j'ai connus, je veux pouvoir aimer beaucoup plus, prendre une dimension nouvelle, pour atteindre ceux qui ne savent pas encore. Alors je compte sur vous, pour m'y aider, pour vivre par vous, et avoir une pensée pour moi, lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, qui ne connaît pas, de façon que je puisse intervenir, apporter ma dimension à moi, mes valeurs, mes richesses, que je me sente ainsi dans ce mouvement continu de transmettre et de donner la vie. Je réponds toujours à ton sourire, à ton rire, ton amour. Oh, oui, ma sœur chérie, c'est merveilleux d'avoir vécu avec toi. Je t'aime. Oh, je t'aime. Ah bon, ma Jacqueline, je t'aime. Mes chéris, j'aime que vous ressentiez du fait que ma sœur est devenue un être de lumière. C'est complètement différent dans son cœur et dans sa tête. Et si elle peut vous parler comme elle vous parle, maintenant, c'est quand même quelque chose de très très particulier. Et Marie vient de me parler en même temps, et elle me dit, mais c'est non seulement effacer ce qui a été l'échec par rapport aux enfants qui n'ont pas du tout correspondu il y a 2000 ans, mais c'est même totalement l'échec d'elle en tant que Myriam sur la terre. Elle a été une bonne maman, elle a été une bonne épouse, mais elle a souffert, et ce n'est pas normal que ce soit la souffrance qui, elle aussi, les rendue vivantes. En fait, ce n'était pas ça, c'est que Dieu voulait absolument qu'il y ait une première correspondance qu'il a pu nommer Marie. Et donc, mais c'était encore, les 2000 ans arrière existaient encore, ils sont nommés d'une certaine façon, et même si les prêtres ou même un pape ne va pas nommer l'échec d'il y a 2000 ans, c'en était un. Parce que la lumière n'a pas jailli au point d'apparaître, de faire naître le paradis. Donc, cela va beaucoup plus loin encore que ce que vous venez de ressentir. C'est l'échec total d'il y a 2000 ans qui est complètement effacé. Vous allez me dire, mais c'était le passé. C'est le passé, mais à partir du moment où c'était pour la terre entière, que c'était donné, qu'il fallait que cette manifestation triomphe, cela était quand même marqué en Dieu. Et si cela disparaît totalement, c'est une très grande avancée pour arriver à ce mois de mai, et c'est surtout une possibilité d'effacer tous les échecs du monde. Tous les échecs du monde. Je suis tellement ému que je ne peux plus parler. Je m'en suis douté. Oh là là. Tous les échecs du monde, c'est énorme. Et oui, c'est la réalité. C'est toute cette joie que j'aime ainsi apporter. Et si c'est dit par moi, c'est forcément ainsi l'amour qui parle, qui vit, qui est le présent où il n'y a que le soleil de l'amour. Voilà ce que j'aime ainsi répondre. De répondre à ce parole. Et moi, Oh non, ma chérie. eh bien, quel bonheur. Quel bonheur ainsi de parvenir à cette hauteur, je dirais, déjà. Alors, je vise toujours plus haut, vous le savez, mais néanmoins, j'éprouve tous les accents qui sont donnés et m'enchantent. C'est un présent délicieux que je vis, un présent d'amour, un présent merveilleux, avec ceux que j'aime, ceux que j'ai connus. Et cela est précieux, très précieux. Je veux moi aussi en faire une flamme ardente qui brille partout, de loin, qu'on le voit, qu'on la voit cette flamme, qu'on me voit, qu'on m'entende. Combien j'aime faire rayonner cet amour, cette puissance active, joyeuse du bien, pour que là rayonne la vie. Alors, avec vous qui m'accueillez, je vais pouvoir apporter une dimension et vous aider dans ce sens.
faire briller cette flamme, vouloir nourrir en vous une telle richesse que cela va enflammer les cœurs. Alors, les guérisons, les miracles, les aveugles, les paralysés, les gens anormaux, tous pourront ainsi resplendir de vie. Et c'est cela ce que je veux. C'est cela ce que je veux atteindre. Et je veux l'atteindre avec vous, par vous également. Amour à vous, je vous aime tendrement, profondément, et avec force, avec enthousiasme, avec joie, car la joie est indispensable. Amour, mon beau frère. Amour, René, je t'entends en même temps. Vous vous rendez compte de la logique divine, et en même temps, combien elle est transcendante. Et vous pouvez imaginer combien cela me plaît. J'aurais bien aimé pouvoir accueillir et remplir quelques pages très spéciales dans le journal Lumière, ou même m'imposer dans Messidor, pour apporter une telle substance. Et on se rend compte que Dieu est toujours dans l'acte. S'il commence à pouvoir nommer quelque chose, et il vient de vous nommer quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'obligatoirement derrière, il a d'autres possibilités. Et pour le mois de Marie, ce commencement de pouvoir effectivement éliminer tout ce qui a été dans le passé des échecs, il ne parle pas au niveau individuel. Il parle de ses échecs à lui, puisque chaque fois qu'il s'est manifesté, il n'a pas pu se révéler complètement. Et le dernier, qui normalement aurait dû faire en sorte que le monde, à partir de cet état hébreu qui était envahi par les Romains, aurait dû, par l'amour, pouvoir tout transformer et révéler effectivement le paradis. Je l'avais vaguement entendu, mais je ne réalisais pas, et je n'ai jamais parlé, et cette manifestation sur la terre à Montfavet ne m'a jamais parlé, de cet état, de ce que je pouvais faire. Je n'ai pas tout compris, c'est certain, et puis personne ne peut me jeter la pierre, mais tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de boire ce qu'il apporte, avec la certitude que c'est 1000% de ce qu'il voulait donner déjà depuis qu'il a voulu la race humaine, qui maintenant est à notre portée. Et croire cela à 1000%, c'est vraiment agir en fonction. Je vais agir en fonction de cela. Je vois l'enchantement qu'a déjà Jacqueline par rapport à ce qui s'est passé pour sa sœur. Parce que Willy, c'était une chose, mais sa sœur, c'est tellement prodigieux qu'elle soit devenue un être de lumière. Et c'est vrai qu'elle n'a pas du tout envie de se sentir à la traîne par rapport à cet acte. Comprenant qu'en fait, c'est ce que Dieu voulait pour la terre entière, pour chacun. Chaque individualité devait devenir un être de lumière. Et bien entendu, il le fait là où il peut le faire, avec ceux qu'il a engendrés, avec directement ses enfants, mais toujours pour vous. C'est tellement prodigieux cet amour, tellement inouï. On ne l'a pas compris, je vous assure. Et je commence vraiment à réaliser combien on a de possibilités lorsqu'on réalise que la symbiose existe pour tous. Amour, mes chéris. Amour, René. J'aime ainsi être avec vous, mes enfants chéris. Je vous dis, mes enfants, vous savez très bien, je suis l'époux, je veux être l'époux. Alors, faites vibrer en vous cette fibre particulière, qui vous donne alors une autre dimension, un autre état. C'est vraiment la vie de ma présence en chacun, en toi. Que tu ressentes que là tu as l'absolu en toi, tu as toutes les valeurs, toutes les richesses indispensables à ton essor pour devenir cet être de lumière. Je suis proche, tellement proche de toi. Je constitue tout ton être. Je suis ton âme. Je suis celui qui t'a donné tout cela à ta naissance. Pour que tu veuilles vraiment cette évolution avec moi, en mon sein. Que tu ne connaisses que le bonheur. C'était là mon but. C'était là mon choix. Qu'il devienne maintenant véritable pour tous les enfants qui vont naître.
ceux encore qui ne savent pas, qui vont enfin s'enflammer, comprendre la réalité merveilleuse de tout ce que je fais. Je veux ton bonheur, alors ne vis que de bonheur. Quelles que soient les difficultés sur terre, ne regarde que le bonheur. Tu le vivras ainsi. Tu l'auras en toi naturellement. Il pourra briller, étinceler, apporter dans le monde une richesse nouvelle, indispensable. Il va tout transformer ton monde. Veux cette croissance et crois-le, parce que c'est ma réalité, ta réalité, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai voulu. Alors fais le tien, fais-le vivre en toi, donne-le avec confiance, avec amour. N'aie pas peur de ces miracles, d'aveugles, de paralysés, de tous ceux qui sont anormaux, je dirais, parce qu'il y en a. Les maladies mentales, tout cela. Eh bien, n'aie pas peur. Par toi, je vais guérir, je vais multiplier la vie, parce que ton cœur va battre pour moi. Et forcément, tout va se restaurer dans l'harmonie. Pourquoi ignorait-il qu'il ne pourrait pas atteindre ce but final, d'être un être de lumière? Il y a droit. Donc c'est à toi de manifester, à faire vivre ce bien par toi. Moi je le veux. Je le veux en toi. Jamais tu prennes en toi-même ce goût, ce besoin. Alors nous serons unis dans ce goût, dans ce besoin. Forcément, cela va aboutir à ce résultat. Vous ne comprenez peut-être pas tout de suite ce que je viens de nommer. Mais effectivement, si je fais en sorte d'éliminer un échec, l'échec c'est un mot seulement. C'est un mot, mais c'est une substance qui, derrière cet échec, a été tous les drames, toutes les souffrances que vous avez connues, qui ont existé. Et à partir du moment où je fais en sorte d'éliminer ce mot, j'élimine toutes les possibilités nouvelles d'échec et j'élimine toutes celles qui ont existé et qui ont fait des drames. Comment je peux faire cela? C'est parce que tu es là. C'est parce que un de mes enfants de ma manifestation est là. Et obligatoirement, il nourrit les autres. C'est parce que ceux qui sont partis auraient pu peut-être simplement être bien, et cela leur aurait suffi, alors que non, ils ont épousé mon vœu de pouvoir continuer d'agir. Ils ont aimé s'actionner au sein de mon œuvre avec leur diversité. Et tu dois aimer cet état, toi qui es là sur ces communions. Il va y en avoir d'autres. Il va falloir à un moment qu'il y ait d'autres communions parce que vous allez être beaucoup trop. Et cela va arriver rapidement. Parce que maintenant, le temps est venu où on ne parle plus d'échecs. Je ne veux plus jamais t'entendre parler d'échecs. Je veux te voir et entendre tes réussites. Parce que moi, je vais te nommer les miennes. Cette manifestation, elle ne pouvait pas échouer. C'était l'ultime. Et quand j'ai dit maintenant, ce n'est pas moi qui vais faire les choses, c'est toi, parce que je me suis servi de ton corps, je me suis servi de ton cœur, j'ai fait en sorte que ton âme soit remplie de moi, maintenant même directement que ce soit ton corps qui soit devenu ton âme, je veux vraiment que tu crois à tout ce que je suis en train de nommer. Ce n'est pas inventé, c'est ce que j'ai fait par mon œuvre pour parvenir à te chérir pour l'éternité. Je ne sais pas si tu vois la portée de cela. Et que tu sois mon enfant direct ou que tu sois mon enfant indirect, vous êtes dans le même mouvement de vie, tellement riche, tellement chaleureux. Cela va apporter énormément de choses. Il va y avoir la fête de la vie. Avant, il va y avoir la fête de la fécondation. Il va y avoir une fête très très spécifique qui est ce mois, tout le mois de Marie. Et je veux que tu en jouisses au maximum. Parce que pour la fête de la vie, ça ne sera plus la fête de la mort. Il ne va plus y avoir des personnes qui vont pleurer sur un souvenir. J'ai éliminé l'échec à partir d'aujourd'hui, parce que je vous ai donné toute la substance de la vie sous une forme très particulière. Parce que j'ai un de mes enfants qui vient dans ces sacrements et qui est capable de dire son affection comme personne ne peut la dire sur la terre.
Voilà, mes chéris, ce que j'ai obtenu. Parce que je me suis manifesté à nouveau. Parce que j'ai fait tout ce qui avait été manqué il y a 2000 ans et que je l'ai magnifié. Pour maintenant faire en sorte que lorsque je te parle, tu ressens la vie et non plus l'existence. Amour, mes chéris. L'importance que tu as, Alexandre. Pardon? Tu dis, tu vois l'importance que tu as. Oui. Eh bien, j'aime le créer. Et j'aime l'enrichir tous les jours, beaucoup plus. Alors, vous allez prononcer ces deux phrases du Notre Père. Oh, on a le temps de dire le Notre Père complet. Hein. Complètement, oui. Alors, tu es mon Père, Je suis mon père, Mon Dieu Dieu, et mon époux. mon époux. et tu es Oui, partout. Ta Je- présence, J'adore, j'adorais. j'adore ta présence, mon Dieu. J'adore ta présence. Ta présence est adorée. Ta Et lumière ma est bonne volonté, ta lumière m'inonde M'inonde, et ma bonne volonté bonne volonté est faite est faite sur la terre comme la tienne mienne en l'univers. dans l'univers. vivant Et en ton en sein. mon sein, Le pain de chaque jour, de chaque jour, nourri de ta tendresse, tendresse, je n'agis l'énergie, que pour toi, la voix, guidé et guidée par ton amour, l'amour, bénissant bénissant ta loi, la loi, j'épanouis, agir, joyeux, Dieu, mon cœur cœur, dans le bien, dans le bien, faisant faisant d'un pur foyer foyer de toute de toute ta terre, et cela cela est. est. Et j'aime ce rayonnement d'amour. Il touche ton cœur profondément. Ce que je viens d'accomplir aujourd'hui. Tu en comprends la valeur. Tu en comprends ainsi l'inouï. Enfin, que cela devienne maintenant l'enchantement de ton cœur. Que tu sois serein, heureux. Tu bâtis joyeux ton cœur dans le tien. Alors cela maintenant devient une vérité absolue. Te guide, et t'oriente vers ce ciel merveilleux de l'amour que je t'apporte. Il t'envahit, il est en toi, autour de toi, il est partout. Tu es protégé par mon amour. Tu fais le choix de bien m'entendre et de vivre ma présence. J'aime ainsi que tu ressentes combien tout est précieux de ce que j'accomplis. Et c'est une étape immense. Permet ainsi cette évolution pour faire briller l'amour, pour que cela devienne maintenant la réalité de la terre. Alors veux-le de tout ton cœur. Et grandir en toi ce mouvement personnel. Parce que je t'habite, parce que je suis en toi, par chacun de vous. Je peux faire et nommer quelque chose de différent, qui va dans le même sens. C'est votre choix, c'est votre goût qui le décide. C'est mon amour qui le féconde et qui répond. Amour, mon chéri. J'aime en cet instant féconder, effectivement. Vous voyez combien c'est important que ce soit fécondé, que la terre reçoive mon baiser sous cette forme si particulière. Et bien entendu, je te demande juste une chose à toi. Tu as peut-être, et vous allez être beaucoup à entendre, tu as peut-être des échecs dans ton existence. Ça peut être dans ton couple, ça peut être avec un de tes enfants ou tes parents. C'est cela les plus graves. Ça peut être dans ton entreprise, avec n'importe qui au cours déjà de ton existence, si elle a un certain temps.
Je veux que définitivement ce ne soit pas une situation que tu viens d'avoir et que tu dis je ne l'ai pas aimée, je la jette dans le passé. C'est que je veux que tous tes échecs y soient définitivement, comme s'ils n'avaient jamais existé. Et c'est toi qui as le pouvoir de les brûler. Et là, tu as un présent total. Tu as le même présent que moi. Il est infini, vide, il le faut vide, pour que tu y fasses, veuille, donne, aime exactement ce que tu as envie. Et moi, je vais jouir de vos diversités. Bien sûr que tu n'es pas pareil, Marie-France, que Roland. Bien sûr que toi, Alexandre, tu es différent complètement, mais complètement de tes autres frères et sœurs. Et regarde maintenant, à partir du moment où ils sont partis de la terre, comme ils révèlent leur identité, et comme ils prennent toute la substance de la vie d'une manière ou d'une autre. Quand vous entendez maintenant votre sœur Geneviève, qui est devenue un être de lumière, regardez où elle m'embarque, moi, par l'amour qu'elle me portait, par l'amour qu'elle m'a porté pour ma forme humaine, mais par l'amour qu'elle me porte maintenant pour ma réalité. Regardez simplement dans l'existence comment vous êtes capable quelquefois de nommer comment vous aimez. Ça peut tenir un petit moment, mais regarde-moi ce que je suis en train de mettre dans ton cœur, parce que je ne le mets pas ailleurs que dans ton cœur. Ce n'est pas capté par ton esprit ni par ton cerveau, c'est ton cœur qui est le plus puissant. Quand je te dis que l'amour est puissant, il est puissant comme cela, quand il peut diversifier son activité, quand il peut nommer des choses, les appréhender d'une certaine façon et en prendre une autre dimension, toujours vers le haut. Alors je t'amène par les choses qui sont les plus anciennes. Je pourrais te parler de Krishna Rama, de Quetzalcoatl, de toutes les manifestations que j'ai voulues, qui ont échoué. Moi non plus à partir d'aujourd'hui, parce que vous l'avez entendu, et que certains maintenant vont vivre en rejetant tous leurs échecs, obligatoirement, moi aussi, je rejette les miens. Cette nouvelle manifestation, je peux dire qu'elle a encore échoué puisque j'ai dû partir sans révéler le paradis. Mais vous avez mes enfants, vous avez la substance de la vie, vous continuez de faire des guérisons, des miracles, et vous voulez les miracles ultimes pour transcender effectivement votre terre. Mes chéris, je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Et je veux que vous ressentiez dans votre cœur cet amour absolu qui fait que tu es protégé totalement, mais ceux que tu aimes, tu les protèges de surcroît. Et si tu ne les aimais pas encore, multiplie cet amour pour que ce soit vraiment une diversification de ce que je suis, de ce que je peux donner par toi et qui me ravit. Amour, mon Dieu. Amour, mon Père. Alors, nous faisons cette fécondation. Je féconde, je bénis tout. J'aime que ce soit vraiment ce chant de votre cœur qui nous unisse et fasse vibrer dans le monde entier des sentiments particuliers, des sentiments d'amour, des sentiments de bonheur, d'éveil, de compréhension ainsi de ce que je suis, de comprendre que je rayonne pour le monde, en chacun, dans chaque cœur. Alors, accepte ce rayonnement, vis-le pleinement. Moi, je le féconde. Et je le fais pour la terre entière. Je le fais dans cette communion, pour cette communion. Je dois porter fruit. Je dois apporter maintenant un rayonnement particulier. Alors tu le prends en toi. Prends tout ce que j'ai donné en toi. Cela t'appartient. Cela vibre par toi. Tu as la capacité de bénédictions particulièrement riches. Des bénédictions qui vont porter fruit, se multiplier dans l'amour. Et moi, je fais ça. Et nous le faisons ensemble. De tout Notre amour de toute notre lumière et cela est. Vous ne le savez pas, c'est moi Jeanne qui vous parle. Mais c'est grâce à moi aussi que vous pouvez capter et entendre ce que vous entendez. Parce que normalement on n'est plus dans une fête,
Normalement, les grandes choses qui sont apportées, c'est dans une fête. Mais je suis une fête maintenant. Étant un être de lumière, je capte la lumière qu'il me faut, mais sa source surtout. Et quand Dieu révèle sa source, ce n'est plus être éclairé, ce n'est plus éclairer quelqu'un, c'est transmettre le rayonnement de la lumière. Et vous verrez que cela va vous simplifier de plus en plus ce que vous appeliez la vie, mais en y donnant une telle force que tu vas pouvoir parler à des personnes avec ce que maintenant tu sais, et tu vas être surpris, parce qu'effectivement, ils le captent aussi. Là, tu vois, il n'y a même pas besoin que ça mette le temps par la symbiose. C'est instantané à partir de ce sacrement. Dieu veut maintenant franchir les étapes. Bien sûr, il faut éliminer la guerre, bien sûr, il faut éliminer le mal qui est sur le monde, mais il ne te parlera plus comme cela. Il te parle de rayonner cette lumière que tu viens de capter, de goûter, de vivre. Et obligatoirement, derrière, il y a sa présence. Parce que c'est à la base de tout. Et c'est ce que tu dois désirer en premier. Pourquoi tu peux vivre et entendre ce que tu entends? Parce que dans un sacrement, et il ne veut pas le faire tout le temps par contre, il te donne sa présence. Et petit à petit, avec les éléments qu'il s'est donnés et ceux qui ont été entendus et vécus, sa présence prend forme. Tu aimerais bien qu'il apparaisse dans ta maison. Il apparaît aujourd'hui dans ta maison. Il apparaît dans ton cœur. Oh, tu as eu beaucoup d'émotions par rapport à cela. Et tu avais l'impression que tu avais touché le plus haut. Tu n'auras jamais touché le plus haut, mon chéri. C'est tellement important que tu te rendes compte de cela. Parce que tu dois dire, mais j'ai l'éternité, Dieu m'a rendu vivant, mais qu'est-ce que je vais faire? Comprends qu'aujourd'hui, tu es dans le B.A.B.A. et l'alphabet est infini. Alors, vous avez prononcé cette communion de l'esprit, que cela résonne en vous-même, que cela touche ainsi la terre entière. Cette communion de l'esprit, elle doit être entendue, comprise par tous. Alors, par cette communion, cela est. Tu es mon Dieu. Mon Dieu, Je t'aime j'aime de de tout tout mon cœur, de toute mon âme, mon âme, par-dessus par-dessus toutes choses. toutes choses. Et par amour Et par amour pour toi, pour toi, j'aime j'aime tous mes frères de tous mes frères, et je veux être je veux être amour pour totalement. totalement. Unis en toi, Unis en toi. je ressens Je ressens ta présence ta présence et je veux l'épanouir toutes les plaies. ta lumière, À jamais Jamais m'inonde, à jamais pénétrer de la vie. Je suis un en tous, tous en un, à jamais. tu es mon Père, Bien-aimé, tu bénis tes enfants rassemblés, adorants, submergés de tendresse. alors avec Charles peut-être Oh oui, de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Mais je suis heureuse
que vous vouliez aussi que j'intervienne maintenant. Ne plus jamais m'oublier. Bon, vous m'oubliez pas, mais quand j'agis, c'est encore plus fort, plus agréable. Et là, je viens de découvrir, d'entendre Dieu encore comme je ne le connais pas. Je vous ai parlé du rêve que j'ai épousé, mais quand j'entends la force de ce qu'il apporte pour montrer qu'effectivement, chaque fois qu'il s'est manifesté depuis 2 millions d'années, les déluges qu'il a été obligé de laisser se faire, ou même de provoquer, tout cela c'était l'échec, et l'échec est effacé. L'échec de 2 millions d'années est effacé. Et je trouve que c'est bien. Et je t'ai entendu, toi ma fille, ma chère Jeanne, combien tu as perçu plus encore que moi. Ce que je goûtais, la jouissance que j'avais, elle me suffisait. Voir que toi tu pouvais à la suite devenir un être de lumière, que Jacqueline le devienne, et que tout cela en fait était sur la terre et n'était pas compris, parce que sur la terre, les hommes, les femmes, les enfants n'ont pas envie de devenir un être de lumière. Et il n'y a que parce que nous le sommes devenus que maintenant, pour la première fois, vous êtes à même de pouvoir concevoir que c'était pour vous. C'est l'état que vous devez choisir. Alors déjà, décide-le. Décide. Je veux ou je suis. C'est toi qui vois. Je suis un être de lumière. Et tu vois toutes les perspectives. Elles étaient cachées. On dirait même qu'elles étaient dans le néant, elles n'existaient pas. Non, ce n'est pas vrai, elles étaient en Dieu. Mais il ne pouvait pas te les donner puisqu'il fallait que tu manifestes ta liberté d'aimer. Alors comme tu en es nourri, tu l'aperçois, et que Dieu continue son œuvre, tu vois dans quel état il te met. Sois fervent maintenant. Ne sois plus religieux, ne sois plus avec des prières. Sois vraiment celui qui est le plus fervent de la terre. Et tu vas découvrir combien il n'a rien à te donner plus que ce que toi tu veux. Il force encore. Bien sûr, il t'aime. Et tu vois que maintenant, le sens de la présence arrive en ton cœur, arrive en toi. Il t'a dit qu'il te constituait. L'as-tu compris? Moi, je sais que non. Il t'a dit qu'en tant que présence, il était en toi, et particulièrement dans ton âme. Recherche toujours maintenant que ce qu'il t'a dit a eu un écho en toi. Et j'aime à cet instant que tu sois tellement heureux d'avoir nos présences, parce que tu l'as la mienne. Tu as celle de Jeanne, de Jacqueline, de René. Tu les as plus facilement que celle de Dieu, parce que pour lui, il ne s'impose pas. Lui, tu dois venir le chercher. Tu dois venir le chercher. Et j'aime qu'en cet instant, tu sois dans cette harmonie, complète, heureuse, comprenant que la vie est là dans sa plénitude. On continue un peu ou On peut, on a 5 minutes. encore 5 minutes? Mais mon Dieu, tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est vraiment un autre monde qui se prépare. On le ressent. Enfin, moi, on le ressent, je le ressens. C'est vraiment ce pourquoi on a été créé. Il se prépare à être vécu dans la terre. Alors, je ressens que tout ce qui est là, cette souffrance sur la terre, la guerre, etc., ça va disparaître rapidement. Rapidement. Que là, on va multiplier les occasions de faire les miracles. Alors, mon Dieu, pour tout ça, pour tout ce que tu nous apportes, c'est le plus merveilleux qui soit. C'est rayonner, mes chéris, maintenant. Rayonner. Tu as la lumière en toi. Tu as compris. Si je l'ai déjà dans un de mes enfants, et je l'ai dans un de mes enfants et dans celle qui était mon épouse sur la terre, tu l'as. Obligatoirement. Et cela va te donner la dimension de ma présence. Parce que tu le cherches, à voir ma présence. Regarde, dans la communion de l'esprit, je te demande, je te le fais nommer, que tu dois vouloir ma présence et l'épanouir totalement.
Mais l'avais-tu un peu? Oui. Je t'ai tellement fait guérir, j'ai tellement voulu ces communions, j'ai tellement voulu les fêtes, parce que les fêtes ne seront plus jamais les mêmes. Cela a été des fêtes, mais rappelle-toi, dans Messidor, il était nommé ce que tu avais échoué dans la fête. Tu ne peux plus rien échouer. L'échec n'existe plus, mon chéri. Tu ne peux que me dire tes réussites, tu ne peux que me dire les fruits que tu portes, et cela me va très bien. Ah ouais. Merveilleuse chose, de la réussite. Bon, ben Roland, multiplication des grâces alors. Hein. Oui, j'ai entendu, j'ai une autre substance en moi encore. Pourtant, des fois, on a l'impression d'atteindre le Graal. Oui, là. Et en fin de compte, je crois qu'il fuit derrière nous, celui-là, parce qu'il y en a un autre qui s'est présenté. Et c'est vrai que c'est inouï, parce que on a l'impression, et maintenant je le sais par contre, qu'on n'a jamais atteint le but. Parce que c'est vrai que l'éternité nous échappe. On dit, qu'est-ce que je ferai dans 1000 ans, dans 100 000 ans, même si c'est des successions de présents, qui je serai devenu, on ne peut pas le comprendre. Et là, Dieu nous montre, par ce qu'il nous faut pour nous, parce qu'il fallait la notion de l'échec disparaisse, il fallait que la notion du mal disparaisse. Donc, ce qu'il vit pour nous et ce qu'il fait pour nous, c'est pour tout le monde, mais ce n'est que la sortie de ce qui est l'état terrestre qui faisait que le paradis ne pouvait pas être vu. Là, on a les bases du paradis. Quand on m'a dit ces problèmes qu'on avait éliminés, Essayez maintenant de transmettre. Moi, je vais le faire. Je vais prendre des arguments que j'ai entendus là, et je vais parler comme ça à certaines personnes pour voir. J'ai déjà testé pour voir s'ils se sentent vivants, et on voit que c'est plus du tout comme avant, comme il y a 10 ans en arrière, en eux, mais là, ça leur parlera peut-être plus encore. tu me diras ça. Je vous dirai cela, bien sûr. Bon, je sais pas. Monique, tu étais sur la communion? Oui. Ou tu petite chatte? Oui. Ah bon, Monique? Alors, qu'est-ce que tu en penses de la communion? Amour, Monique. Amour. Alexandre. Amour. Il t'a été posé une question. Ah oui, d'accord, tu étais en train de répondre. Une question à poser comme ça, non. Je pense que tu es comme heureux de ce que tu as entendu, quoi. Donc, Ah ben oui, écoute, c'est de plus en plus, comment dirais-je, accessible. Je ne sais pas, le mot il est comme ça pour moi. moi, c'est le mot. Accessible. Accessible, oui. Tout à fait. Oui. Je le connaissais pas ce mot dans la. Je connaissais pas ce mot dans le dictionnaire, moi. Accessible. Alors on ne se parle plus. Le verbe dans mon souci. Voilà. Le fait que Marie, Thérèse nous parle, c'est accessible, on le comprend, c'est clair, il y a plein d'amour profondément dans ce verbe. Et on ne peut que le comprendre, que l'entendre et le ressentir. Voilà ce que je peux te dire. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Oh, On a mais l'impression elle que dit là, bien. il y a comment, une ouverture, un débouché qui nous fait déjà entrevoir la lumière, l'amour, et on y va. Hein. Oui, déjà, on y va, et on sait qu'avec ce que Dieu vient faire aujourd'hui, je pense que ça va prendre des tournures importantes. Hein. Oui, oui. Mais de toute façon, c'est indispensable, c'est vrai, de faire cette communion d'amour, parce que c'est ça la réalité. C'est ça la vraie vie. L'existence, c'est tout ce qui nous amène comme des créatures, des robots. Et on subit l'état du monde, mais de toute façon, c'est nous, on en fait partie et on le
Alors, oui, on l'accepte. Ouais. Voilà. Bon, eh bien, voilà. Moi, je suis très très heureuse d'avoir vécu cette communion et puis de voir ce soleil qui arrive là, vraiment. Bah oui, là, le mois de mai, le mois de Marie, pour moi, le mois de mai, c'est le mois le plus beau. Dans la nature, c'est beau comme moi, et magnifique. Bien. Alors, dans les sentiments Mario, c'est ça aussi. Bien sûr. Exactement. Mais des mois, comme c'est beau, tout est fleuri, tout est apaisant, tout est chaud, chaleureux. Enfin, chaud, je parle de cœur, ça fait chaud. Et voilà, ça a coupé. Mais je crois qu'ils peuvent continuer de parler, alors continue de parler, mes chéris. Ah, je termine ici. Voilà, bon, ben sur Instagram c'est terminé. Donc, maintenant je vais vous donner mon numéro de téléphone, à vous qui rentrez sur YouTube. Donc 06 33 35 04 49. Si vous avez quelqu'un de malade, que ce soit léger ou qu'importe, c'est le mal. En fait, vous l'apprendrez, vous le saurez de plus en plus, vous avez le pouvoir de rémission du mal. Et si vous ne savez pas encore accueillir Dieu, ou avoir des prières qui sont vraiment ferventes, parlez en votre nom pour la personne. Parlez en lui voulant tout le bien. Vous avez un verbe, c'est un verbe personnel. Et les gens se rendent compte que quand ils veulent parler dans le bien, ils apportent le bien. Et avoir le signe que ça se passe dans un corps humain, c'est la première chose. C'est ce que Dieu, dans sa manifestation, nous a fait faire, guérir. Alors oui, guérir c'est une chose. Moi je me suis amusé à vouloir que les jambes cassées soient régénérées, et bien plus même. Donc, et maintenant je m'attelle aux paralysés et aux aveugles. Parce que je crois que ça quand même, ça bougera un peu les consciences. Très bien. Alors, ensuite, Instagram, vous savez peut-être comment y rentrer. Donc vous avez juste à écrire mon prénom Roland à l'envers. Ça écrit Dnalor. D-N-A-L-O-R en minuscule. Et vous appuyez, vous collez le chiffre 080. Sinon, vous ne rentrerez pas. Et pour aller sur YouTube, vous avez juste à écrire Roland, R majuscule O-L-A-N-D, vous séparez, et mon nom de famille Billotte, c'est B majuscule I-2-L-O-T-E. Voilà. Donc, le sacrement est fini, mais il ne se finit jamais, parce que vous pouvez prendre toute la substance qui a été apportée, tout ce que vous avez entendu par rapport à l'échec qui n'existe plus, puisque Dieu nous a dit tous mes échecs, parce que lui, tous les 2000 ans, à peu près, se manifeste sur la terre. Ben, on sait qu'il y a 2000 ans, déjà, il y a eu l'échec, puisque le paradis n'a pas apparu. Mais, bon, ben, ça a permis qu'il y ait des choses dites, malheureusement qui n'étaient pas autodidactes, hein, pas écrites de la main divine, mais il y a eu certaines choses qui permettaient quand même que la religion continue. Seulement, pour voir à quoi elle était arrivée, c'était pas le plus utile. Donc maintenant, ben, c'est quelque chose d'énorme, là, ce qui vient de se passer, il faut rester là-dessus, et aimer nommer vos réussites. C'est un peu effectivement la différence entre laisser fuir le passé et s'ouvrir le présent. Et ça va nous aider pour vraiment voir toujours ce présent nouveau, avec ce qu'on peut faire dans ce présent, et non plus améliorer le passé qu'on a rejeté. Amour mes chéris, donc j'arrête la narration, je vous embrasse très tendrement.